Capitaine Filtre. C'est vrai ce qu'on m'a dit, tu te maries? Il paraît, oui. Avec la fille du père Lauzon du miroir? Oui. Bravo. Tu t'es bien placé depuis qu'il a hérité. Oui, Maurice Lauzon, le marchand de bois du miroir, a hérité. Le jour même des fiançailles de sa fille Martine, la tante Agathe est morte. Et les terrains qu'elle m'a laissés, il y en a une grande partie qui sont sur les pentes à exproprier. De sorte que... je comprends mieux ton point de vue sur le problème de la station de sport d'hiver. Lauzon, qui avait fait voter par le conseil municipal le projet d'aménagement d'une station de sport d'hiver au miroir, Lauzon, qui trouvait normale la menace d'expropriation parce qu'elle était conforme à l'intérêt général, Lauzon a viré de bord. François Sesterin, lui, a contrôlé l'entraînement de son élève Robert Flandin durant l'hiver et a constaté ses progrès évidents. Il va retrouver, l'été venu, son activité de guide de montagne et va rejoindre son père au miroir. Toi et moi, Lauzon, on est amis depuis 40 ans, pas moins. Je devrais te connaître. Je sais pas comment tu t'y prends. Après 40 ans, tu trouves encore le moyen de m'étonner. Entre nous, tu vas pas vendre ton affaire de ciel pour te lancer dans l'élevage? Non. Je garde la scierie. Mais rien ne m'empêche d'exploiter la terre que m'a laissée la tante Agathe. Vois-tu, j'ai bien réfléchi. Si les paysans ne s'en sortent pas, c'est qu'ils ne savent pas s'adapter à l'époque où on est. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur sabot. Ce sont des individualistes. L'époque était autre chose. Il faut s'unir, agrandir les exploitations, les spécialiser. Quand on peut. Eh ben nous, justement, on peut. On a une race de vaches qui s'inclinate très bien à l'Afrique du Nord. Le marché est ouvert. Allons-y pour l'élevage. Oui. Mais installez-moi le feu clignotant, c'est les bleus. Ah, oui, scopique, là, le machin. Gyroscopique, c'est ça. Ah oui, mais faites-le, c'est très important. Des petits volets. Ah, pas des petits rideaux blancs. Oui, j'ai un frère qui est à Paris, à l'hôtel des Ventes. Ah, bah, depuis le temps qu'il nous invite, ça sera l'occasion d'aller le voir. Bonjour, Ouais. t'arrives bien, tu vas pouvoir m'aider. Flandin, bonjour. Oui, bonjour François. Salut, ça Bon, va? nous sommes bien d'accord. Vous saviez qu'il était fiancé avec la fille à Lauzon? Non, c'est bien noté, merci. Au revoir. Pardon. Ah, te voilà, toi. Ça va? Bon. Vous pouvez être content de lui, monsieur Flandin. Il a fait des progrès formidables. Ah, tant mieux, parce que 4 mois de perdu dans l'année scolaire, c'est pas rien, hein? Oui, bah tu veux servir deux blancs dans le fond. Pas le feu, il n'y a pas le feu. Ce qu'il faut, c'est qu'il continue l'entraînement cet été. Footing, vélo, volleyball, tout ça. Oui, ce qu'il faut surtout, c'est qu'il prenne des leçons avec Monsieur Cadieux. Maths, français, anglais, tous les jours. Ben, ça, on en reparlera, hein. Oh, non, on parlera. Non, mais je vais te casser tes skis, moi. Ça te monte à la tête. Mais c'est vrai, ça me monte à la tête. Qu'est-ce que c'était le coup de téléphone tout à l'heure? Le garage. Mais l'ambulance sera prête à la fin du mois. J'irai la chercher à Paris. Paris, pourquoi ça à Paris? Ben, ça me permettra de voir la famille. Oh bah toi, tu perds jamais une occasion d'aller te promener. Deux bières, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. Tiens, deux bières. Vous achetez une ambulance? Oui, je donne de l'extension à mon affaire. Ah, faut voir grand dans la vie. Et surtout pas se fatiguer, hein. Les jours de marché, elle est toujours de mauvaise humeur. On se demande pourquoi. Ah, mon vieux François, les femmes. J'ai vu ta voiture devant la porte. Je me suis ennuyée de toi, François. Ouais. Maintenant c'est fini, tu vas être là tous les jours. Je
Me fatigue pas, Lausanne. Je suis pas né de la dernière couvée. On a voté la station, ce qui veut dire l'obligation de vendre les terres sous peine d'expropriation. Alors, ton histoire d'élevage, c'est surtout un argument en face des domaines. C'est pas ça? Exactement. Ces messieurs les technocrates vont fixer leur prix, le plus bas possible. Votre terre ne vaut rien, ne rapporte rien, ne vous permet plus de vivre. Moi, je leur répondrai, pardon, messieurs. Ma terre, c'est une terre d'élevage. Elle me fait bien vivre, et je le prouve. Et si vous la voulez, faut la payer. Et honnêtement. Sinon, vous ne l'aurez pas. Tu serais exproprié? Oh, ils essaieront. Mais c'est pas dit qu'ils réussissent. Tu sais, on s'organise. J'ai battu le rappel de tous les propriétaires que ça intéresse. J'ai pris un avocat à Chambéry. On va constituer un syndicat de défense. Et ces messieurs, on les attendra de pied ferme. Tiens, te voilà revenu. Oui, pour tout l'été. Bonjour, monsieur Lausanne. Salut, François. Salut, papa. Bonsoir. Profite de ton fils, Antoine. C'est la dernière année que tu l'as auprès de toi. Eh oui, On viendra vous voir souvent. j'espère bien. Alors, papa, quoi de neuf? Pierre, son bac. Oh, pas avant la semaine prochaine. On prendrait bien un petit café tous les deux. Non, non, pas moi, merci. Bah, moi, volontiers. Bah, bouge pas, je vais me servir. Dis donc, François. Oui. J'en parlais à sa mère hier soir. Quand vous serez mariés, l'hiver, d'accord, vous irez à la station. Mais l'été, vous pourriez habiter avec nous à la Syrie. Avec vous? Oui? Non, non, alors. Moi, si je me marie, c'est pas pour vivre chez mes parents. Merci. Robert! Robert! Ton bac du premier coup, c'est des mains. Ton père est à la maison, il est drôlement fier. C'est bien, mon gars. C'est bien. Tu sauras jamais le plaisir que tu m'as fait. Merci. Mais pourquoi Pierre ne viendrait pas avec nous à Paris? Il ramènerait le taxi. Toi, tu ramènes l'ambulance et lui le taxi. Ah, mais oui, c'est une très bonne idée. Bah, il a son permis depuis 1 an. Ah oui, ça me rendrait service, Antoine. Oh, T'es d'accord, papa? Allez, dis oui, Antoine, allez. Ah, on descend chez mon frère, ça nous coûtera pas un sou. bon, tu me promets que tu seras prudent sur la route. Mais oui. Eh oui, de très bonnes notes. Et en philosophie, notamment. Moi, je m'en suis ravi. Mais il s'est fichu de moi en me faisant croire qu'il n'avait aucune chance d'être reçu. Comment expliques-tu l'attitude de ce garçon, toi, Antoine? Ah, je te l'avoue, moi, il m'échappe complètement. Je sais pas où tu as été le chercher, mais il ne ressemble pas à sa mère. Il n'est pas du côté des bonnes vies. Cherche pas. C'est un cesterin. Il me rappelle mon père. Tu le croyais d'un avis, il était d'un autre. Tu lui disais bonjour, il te répondait pas. Si tu le saluais pas, il t'accusait de lui faire la tête. Tiens. Tu sais, il avait raconté partout qu'il avait été en Russie pour les chemins de fer comme poseur de voie. Alors un jour, il y a le père Garin qui lui dit, « Dis donc, Nicolas, toi qui étais en Russie, moi ?» Mais qui répond, « Mais j'ai jamais été en Russie. » Enfin, depuis des années. Moi, mais la Russie, je connais pas, j'y suis jamais allé. Il était comme ça, mon père. Un menteur, quoi. Oh non, pas menteur. Il était comme ça. En tout cas, je tiens à te mettre en garde, Antoine. Ton fils, avec le caractère qu'il a, un jour ou l'autre, il nous attirera des ennuis. Méfie-toi.
alors une surprise, ça c'est une surprise. Eh ben oui, on vient de chez toi, personne. Alors on s'est dit on va aller le prendre à son travail. Oh, t'as bien fait. Tu as grandi, toi, dis donc, Robert. Hein? Et ça, c'est Pierre Sesterin, le fils d'Antoine. Je connais bien ton père. Et ta femme, comment ça Oui, va? toujours la même. Bon, et ta fille? De plus en plus mignonne. Bravo. Bon, dis donc, j'ai fini de travailler. On va d'abord boire un verre. Avec plaisir. Allons-y, les enfants. Tu suis toujours des cours d'anglais? D'anglais et d'italien, oui. Pierre, lui, vient de passer son bac. Bravo. Oui. Et toi, c'est toujours du ski? Toujours, oui. Merci, Simone. Oui, toujours, et ça me plaît qu'à moitié, d'ailleurs, enfin. Mais pourquoi, s'il réussit? Oui. Alors, tu as commandé une ambulance? Oui, oh bah, tu sais, le taxi, c'est bien, mais l'ambulance... En hiver, chez nous, mon vieux, la fracture, ça donne. C'est bien simple, l'hôpital de Bourg n'y suffit pas. Tu manges pas, toi? Moi? Oui, c'est le voyage qui t'a coupé l'appétit? Non. Dis donc, Marcel, pourquoi ta fille repartirait pas avec nous? C'est les vacances. Bonjour. Robert n'est pas avec toi? Non, il est avec son père, ils sont allés chercher l'ambulance. Il y a un malade? Non. Pierre, Alain, Bruno. Salut. La Turquie, oui, j'aimerais bien. Mais l'année prochaine, je pars avec vous. Oh non, hein, pas de fille. Pourquoi? Avec Sylvie en Espagne, ça m'a suffi. J'ai déjà été en vacances avec une fille. Oh, toi, t'as déjà été en vacances avec une fille? Non. Ne fais jamais ça. Au début, c'est pas mal, mais après... Où tu vas, toi? Moi? En vacances? Nulle part, je reste chez moi. C'est comment? C'est bien? C'est chez moi. Y a des filles? Oui. Et tu fais quoi pendant les vacances? Je reste à la ferme, j'aide mon père. Puis avec des copains, je fais de la moto. Il est dans quoi, ton père? Il a une ferme au village. Avec de vraies vaches? Oui. J'ai l'impression que tu vas bien t'amuser, toi, là-bas. J'ai pris de la tôle. Non mais tenez, regardez ça, hein? Ah, ça a l'air bien. Hein? Mais regardez, je sais pas, c'est bien, c'est conçu. Enfin, on fait pas mieux. C'est facile, mais c'est pas alors le même prix. Puis tiens, regardez derrière. Bah, mon vieux. Regarde. Pratique, hein? Élégant et confortable. Mon vieux, le client là-dedans, il se sent comme chez lui. Ah, pour un peu, on aurait envie d'être malade, hein? Oh, pour l'autoroute, je passe par où? Non, t'auras qu'à me suivre, t'inquiète pas. Et puis après aussi, hein, vous me suivrez. Non, mais pas de blague, hein? Et surtout, tu fais ta chambre tous les matins, ton lit. Oui. Et tu nous écris tous les jours. Oui. Au revoir, mon vieux Marcel. Et merci pour tout. Tu plaisantes. Embrasse ta femme. Oui, j'y manquerai pas. On peut y aller? Y a rien? Oui, tu peux y aller, oui. Bon, allez, au revoir. Oh! T'as peur? Non, pourquoi? Parce que cette voiture, je l'ai pas bien en main. Celle de François, oui. François, c'est qui? C'est mon frère, celui qui est moniteur guide. Il a fait l'école à Chamonix, il a ses diplômes. Ah bon, alors Henri, c'est celui qui est marié. Voilà. Ah. Mon père, il va râler tout seul au volant. Bon, ben, on va l'attendre. Tu vas voir, passer le tunnel, on est chez nous. Le lac du Bourget et de l'autre côté, Aix-les-Bains. C'est beau, non? Très, très beau. Un jour, on fera du ski nautique, d'accord? Oui. Puis quand on fera du motocross, tu nous accompagneras? Vous faites de la moto aussi? Un petit peu, oui. Tu parles, il a une 250 cm3 d'été intrafiqué. En tous les cas, cette année, on y va pour gagner. C'est quand? Dans 15 jours. Mais d'ici là, faut qu'on s'entraîne. Pas vrai? Ah, demain, je fais la grasse matinée. Ne me réveille pas avant 9h. Et si on me demande, je suis pas là. T'as eu beaucoup de monde sur la route? Ah, des camions, surtout des camions. Oh là là, des ribambelles de camions. Ah,
Ah, mais c'est pas seulement ça, tu vois, je m'inquiétais pour les mômes. C'est vrai, on leur dit de rester derrière et il a fallu qu'ils partent devant. Mais je lui ai fait la leçon, il est pas prêt de recommencer, le Pierrot, crois-moi. Elle a pas très bonne mine, hein, la petite. Bon, le grand air lui fera du bien. Dis donc, ça t'ennuie pas que je l'ai ramené avec nous? Oh bah non, tu penses. À propos, j'ai oublié de te demander, ça va Marcel et sa femme? Oui, oui, ça va. Ils ont pas l'intention de revenir au pays? Oh, elle demanderait pas mieux. Mais Marcel, lui, il a son travail, et c'est le travail qui commande. Ah, tu vois, pendant des années, j'ai pensé qu'il avait eu raison de partir à Paris, Marcel. Et ben maintenant, je changerai pas ma place contre la sienne. D'abord, la vie qu'il mène, moi, je m'y ferai pas. Tandis qu'ici, je suis mon maître. C'est vrai, je fais ce que je veux. On dépend toujours de quelqu'un, tu sais. Oui, mais moi, j'ai pas de patron sur le dos. C'est vrai, j'ai de compte à rendre à personne. Sauf au percepteur. Bon, écoute, si t'as décidé de dire le contraire de ce que je dis, bonne nuit, mon chéri. Allez, à demain. Bonsoir, va. Oui. Dors bien. Toi aussi. On est bien. T'entends? C'est dans la rue. Chut. Non, non, ça vient de là. C'est dans la cour. Eh ben, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais veux-tu fiche le camp? Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, dis donc. Qui c'était? Ah, regarde pas de temps, le Pierrot. Bon, qu'est-ce qu'il voulait? Bah, il était déjà grimpé sur le toit de la remise. Pourquoi faire? T'as pas compris, non? Tu vas pas me dire qu'il voulait... Qui voulait quoi? Aller bavarder avec Robert en grimpant par le toit de la remise? Il voulait voir la petite, oui. Mais dès demain matin, j'irai lui dire 2 mots, moi, à l'acrobate. Et puis, si ça suffit pas, j'irai voir Antoine. Sans blague. Sans blague. Laisse-le, va, il est jeune. Ben, c'est bien ce qui m'inquiète. Parce que t'as attendu de faire ton service militaire, toi, pour te courir après les filles? Non, tu permets, j'ai rien à me reprocher, moi. Je me souviens d'un lendemain de 14 juillet où t'as quitté ma chambre par la fenêtre à 6 heures du matin. Bon. Et où mon père te courait après dans la rue avec le manche d'une pelle. Premièrement, je ne veux pas parler de ton père parce que je risquerais de te dire des choses désagréables. Et deuxièmement, si j'étais dans ta chambre à 6 heures du matin, c'était pour le bon motif. La preuve, il y a 20 ans que ça dure. Ah. Sans blague. Oh, je les ai bien vus, vos géomètres, vos ingénieurs. Si vous croyez qu'on n'a pas compris, quand ils verront le chantier et que la station se fait malgré tout, ils baisseront les bras. C'est bien ce que vous pensiez. Il n'y a pas à discuter. Qui est-ce qui veut la terre? C'est vous. C'est vous qui êtes en position de demandeur. Alors faites vos prix. On sera d'accord ou on sera pas d'accord. Mais avant tout, monsieur, avant de proposer vos prix, si vous voulez seulement qu'on l'ouvre, votre fameuse lettre recommandée, eh bien, mettez donc de côté vos outils et vos brouettes. Pas question de discuter le couteau sous la gorge. Au revoir, monsieur. Vous croyez vraiment que c'est Lauzon qui est derrière tout ça? Il a hérité. Ah, voilà. Enfin bref, moi j'ai dit aux gens de Chambéry de pas trop s'inquiéter de toutes ces histoires. C'était sans doute un moyen de faire monter les prix. Oh, y a pas que ça. Pour Lauzon, je dis pas, son porte-monnaie d'abord. Mais Goyer, le boulanger, il devrait être pour la station, il s'en est pas caché au conseil municipal. Et il est contre. Et pourquoi? Parce qu'il veut pas que son pays soit mis sans dessus par des gens qui s'en foutent. Oui, mais il ferait mieux d'être réaliste, celui-là. T'as peut-être raison, mais Goyer n'a peut-être pas tort. Bon, allez, salut. Salut. Ça s'annonce bien, ta saison? Pas mal, ouais. J'ai déjà quelques grosses courses avec mon client de Reims. Tu sais, celui avec qui j'avais fait la face nord des Drues l'an dernier.
Ah, dis donc, Pain, si tu descends à Bourg tantôt, tu peux passer chez Favre, lui demander ma corde de rappel de 80 mètres que je lui ai prêtée l'an dernier. D'accord. Ah, tu me fais rigoler. Le boulanger, c'est parce que les gens ont faim qu'ils vendent du pain. Tu sais. Et toi, hein? Si les gens n'avaient pas froid et qu'ils cherchent à se protéger de la neige, qu'est-ce que tu ferais de ton bois? Ne fâche pas. Ne me fâche pas. Seulement, tu m'accuses de profiter du malheur des autres avec mon ambulance. Je te réponds, mais nous profitons tous du malheur des autres. Hein? Pas vrai? T'as dû la payer le prix, hein? Quoi? Bah, ton ambulance. Ça te regarde pas, je l'ai payé avec mon argent. Enfin, tout ça pour dire que moi, je m'inquiète pas. Je rentrerai dans mes villes, vite fait, bien fait. Pas sûr. Oh, si, avec la nouvelle station. Laquelle? Eh ben là-haut, chez toi, au miroir. Oh, c'est pas demain la veille qu'on verra fonctionner les remontes-pentes. Plus vite que tu ne crois, hein. Eh ben, tu seras le premier à le savoir. Le syndicat vient de refuser les prix fixés par les domaines. Ça te la coupe, hein, Plandin? Perdez votre temps, vous n'aurez pas le dernier mot, hein? Eh ben, moi, je te dis que l'homme est libre. Et que c'est pas une bande de voleurs qui fera la loi ici. Parfaitement. Tiens, paie-moi donc, ça fait 2,40. Tu nous fous dehors? Non, mais je prends mes précautions. Je te vois partir en guerre, la procès, frais de justice, honoraires d'avocat. Alors j'aimerais mieux que tu me payes avant que t'aies bouffé ta Syrie. « 15h32. Ils feront pas l'aller-retour dans la demi-heure. » Attention les gravillons! On s'en fout des gravillons! J'aurais pas dû les laisser y aller. T'as mal? Non. Moi, c'est rien, mais c'est Robert. Avec ça, sa saison va être fichue. Où est-il? À l'hôpital. Il a une fracture de la jambe. Tibia et péroné. Ils sont en train de lui faire un plâtre. Je suis désolé. C'est de ma faute. Si on m'avait dit que c'est mon fils qui traînerait mon ambulance. Dans la montagne, on a changé le décor, mais pas les hommes, mais pas les cœurs. Où sont-elles? Chantent les grands-mamans, les neiges des hivers d'antan, avec les nouveaux temps, c'est maintenant un toboggan tout blanc. Dans la montagne, on a changé le décor, mais pas les hommes, mais pas les cœurs, pas encore.